Une semaine de prévention pour faire changer les comportements des automobilistes. C'est du 14 au 22 mars et c'est la 16e édition de cette semaine de la courtoisie sur la route. Faire changer les comportements et incivilités sur la route, c'est le but premier de cette semaine. C'est dans ce cadre que s'inscrit la campagne internationale de prévention des comportements sur la route. De nombreuses animations sont prévues dans toute la France pour prévenir les risques d'accidents. Nous écoutons aujourd'hui Régis Chomel de Jarnieux, président de l'Association française de prévention des comportements sur la route. Régis Chomel de Jarnieux, bonjour. Bonjour. Du 14 au 22 mars a lieu la 16e semaine internationale de la courtoisie sur la route. Une semaine internationale qui avant était, c'était européenne. Oui, alors elle était européenne et c'est vrai qu'elle s'appuyait essentiellement sur une dynamique sur le Benelux, grâce à une association complice qui est en Belgique. Et puis, par le biais de différentes rencontres, nous avons mis en place ou développé un réseau, une complicité avec des organisations dont certaines sont des ONG et d'autres sont des associations, essentiellement d'ailleurs en Afrique et pas seulement sur le Maghreb. Mais en tout cas, aujourd'hui, du Québec au Liban et du Sénégal au Luxembourg, il y a effectivement 22 pays, ou plutôt dans 22 pays, se développe cette semaine internationale de la courtoisie sur la route. Juste avant de parler plus longuement de cette semaine internationale de la courtoisie sur la route, peut-on présenter dans les grandes lignes l'association, justement, Association française de prévention des comportements sur la route? Oui, alors très vite, parce qu'effectivement, je pense que ce qui intéresse essentiellement vos auditeurs, ce sont les actions que l'on mène. Elle existe depuis 2001. Depuis 2008, elle participe effectivement au réseau européen des signataires de la Charte européenne de sécurité routière. Depuis 2012, elle est signataire de la lettre de mobilisation francophone pour la sécurité routière. Il faut savoir par exemple que, hélas, on meurt plus des conditions de circulation sur le continent africain que du sida, ce qui se sait peu, trop peu. Et puis, effectivement, ce mouvement, il existe à travers les 350 associations, les 2000 communes et les entreprises qui nous suivent d'année en année. C'est un grand rendez-vous citoyen et c'est dans ce sens-là qu'il est important localement et nationalement. Donc, concernant cette semaine, alors une idée toute simple, sensibiliser les usagers de la route et pas seulement les automobilistes au bienfait de la décontraction qu'apporte une certaine politesse au volant. Alors en fait, aujourd'hui, qu'en est-il de la courtoisie sur la route? Je crois que d'abord, la courtoisie au sens amabilité, elle n'existe pas, trop peu. C'est-à-dire que malheureusement, comme disait une de vos consoeurs sur une radio nationale, les noms d'oiseaux fusent plus que les comportements de courtoisie au sens politesse du terme. Ce qui fait que, de fait, on peut aujourd'hui définir la courtoisie sur la route presque plus à travers son concept, c'est-à-dire premièrement la notion de cause et de conséquence, autrement dit qu'est-ce que je fais ou pas qui crée ou non de la sécurité sur la route, et puis deuxièmement le principe de responsabilité individuelle. Les pouvoirs publics ont raison de dire sécurité routière tous responsables, mais nous allons un tout petit peu plus loin à travers notre mouvement. En l'occurrence, nous proclamons, entre guillemets, qu'en matière de sécurité routière, nous sommes responsables chacun. Un peu comme pour arrêter de fumer. On peut rechuter d'ailleurs, et donc on peut perdre un point. Mais on sait que si effectivement on s'implique un peu plus dans ces temps de conduite, on va récupérer ce point au bout de 6 mois. Et c'est dans ce sens-là qu'en effet, chacun d'entre nous peut apporter se considérer comme un maillon de la chaîne en matière de sécurité routière. Dans cette notion de courtoisie, il y a aussi tout ce qu'on n'a plus le droit de faire. Oui, mais en réalité, on a le droit de faire beaucoup de choses. La première chose, c'est qu'on a le droit de respecter le code de la route. On a effectivement le premier droit, c'est de respecter le code de la route. Le deuxième droit, c'est effectivement de penser à sa sécurité. Prenons un exemple, puisqu'il se trouve que depuis quelques années, j'ai décidé d'aller plus loin que mon engagement bénévole et je suis devenu à la fois le propriétaire, donc le gérant et le directeur pédagogique de ma propre auto-école sur la commune où j'habite. Très souvent, on entend dire ma distance de sécurité et les gens ne respectent pas ma distance. Par exemple, lorsque je suis un peu loin du véhicule qui est devant moi, aussitôt un véhicule vient se mettre dans ma distance de sécurité. C'est bien la preuve que cette distance ne nous appartient pas. Donc disons la chose autrement. Il ne s'agit pas de ma distance de sécurité, mais de la distance de ma sécurité. Et c'est bien pour ça qu'effectivement, si quelqu'un vient se mettre entre le véhicule qui me précède et mon véhicule, je vais tout simplement d'abord
compter sur le fait que celui qui vient de me dépasser va plus vite, donc il va me rendre une part de la distance de ma sécurité, et puis moi-même, je peux lever le pied, sinon freiner, au cas où quelqu'un serait vraiment rentré dans cet espace trop près de moi par l'avant, et récupérer la distance de ma sécurité. Donc, c'est pas seulement de la dialectique, c'est pas seulement une histoire de se payer avec des mots, c'est une question de niveau de conscience. Alors après, c'est à l'avenant, hein. Si vous mettez pas vos clignotants, d'une part, vous surprenez les autres quand vous faites vos manœuvres, et ensuite, vous ne créez pas les conditions pour que les autres, comprenant vos intentions, puissent s'adapter. Et singulièrement, moi je peux attester que mes élèves s'étonnent toujours, lorsqu'ils veulent rentrer dans un giratoire, de voir qu'ils n'ont que 50% de chance sur 100 d'avoir les bonnes informations. Parce qu'enfin, s'agissant des clignotants, ils peuvent y être ou ne pas y être, alors qu'ils auraient dû ne pas y être ou y être. De la même manière qu'effectivement, si vous voulez sortir et que vous ne le dites pas, est-ce parce que vous avez l'intention de rester dedans ou l'intention de sortir? L'élève ne peut pas le deviner, les autres conducteurs ne peuvent pas le deviner. Donc ils attendent plus ou moins longtemps, ou au contraire ils s'impatientent, ils entrent, et à ce moment-là il peut y avoir un accident ou pas. Alors, cette semaine de sensibilisation ne dure qu'une semaine, mais est-ce qu'il faudrait peut-être envisager d'autres actions régulièrement, plus souvent peut-être? Alors, d'abord, nous sommes nous aussi le maillon d'une chaîne, c'est-à-dire qu'il y a de multiples organisations, à commencer par les organismes d'État, à travers les campagnes de communication, mais aussi la prévention routière, la fondation Vinci, etc., etc. Je ne vais pas tous les citer, je ne vais pas non plus citer les 350 membres de notre mouvement. Donc effectivement, il y a des actions tout au long de l'année. Il y a des actions qui sont mises en place par les polices municipales, il y a des actions qui sont mises en place par des mairies, il y a des actions qui sont mises en place par des entreprises. Je pense en particulier à des groupes comme Dupont de Nemours, par exemple, qui a quand même une expérience importante de la sécurité, d'une manière générale, et qui s'applique sur ce thème-là. Je pense aussi à des magazines comme Automobile et Entreprise, qui a un trophée qui récompense les entreprises vertueuses en matière de sécurité routière, qui a été organisé avec l'appui et l'appoint du groupe Beltoise Évolution, dont il faut saluer ici la mémoire, puisqu'il a été un des grands de la sécurité routière et du post-permis dans les entreprises. En tout cas, il y a des actions tout au long de l'année, puis il y a aussi des actions qui sont mises en place par les associations de victimes. La Fédération européenne des associations de victimes de la circulation organise tous les ans une journée nationale en mémoire des victimes de l'accident de la circulation. Puis après, vous avez aussi les étudiants, à travers les BDE, qui mettent en place des actions pour éviter l'alcool ou la fumette dans leurs soirées et dans les moments festifs de la vie étudiante. Bref, il y a des actions tout au long de l'année. Et singulièrement, même nous, notre programme national, qui s'appelle le PNE, le Programme national d'éducation urbaine, qui s'adresse aussi bien aux enfants à travers des parcours trottinettes pour les initier au code de la route dans les cours d'école, ou bien les programmes au moment de la semaine mondiale de la sécurité routière qui évidemment se décline au niveau européen. Bref, il y a des moments tout au long de l'année. La question, c'est de savoir si chacun s'implique, comme je le disais tout à l'heure, sécurité routière responsable chacun. Alors sur toute la France, différentes actions sont menées. Alors quel type d'action on va pouvoir retrouver? Il y a vraiment de tout. Vous savez, comme je le disais, il y a des actions. D'abord parce que chacun dans notre mouvement fait ce qu'il veut. On n'est pas une fédération qui impose un mot d'ordre. Sauf à dire qu'à travers nos supports de communication, et que peut-être parmi vos auditeurs, certains voudront commander, qu'elles soient mairies, associations, écoles, entreprises, etc., en allant sur notre site internet. Et là, dans ce cas, effectivement, notre mot d'ordre, il est quoi? Il est de dire « Automoto, roulons ensemble et partageons la rue avec les cyclistes et les piétons ». Donc il ne s'agit pas d'être consensuel, il s'agit effectivement de rappeler dans l'ordre les nécessités d'être attentifs les uns aux autres et singulièrement de faire attention aux plus fragiles. Mais après vous avez des associations de motards qui vont travailler sur la vitesse ou sur l'alcool ou la fumette, et je le dis sans être particulièrement tolérant avec le terme fumette, en tout cas sans nier l'importance dans l'accidentologie
des stupéfiants. Et puis vous avez des associations qui travaillent sur le passage piéton, vous avez des associations qui travaillent sur l'importance de l'enfant sur les trottoirs, vous avez d'autres associations qui vont travailler sur la somnolence sur autoroute, vous avez des communes qui travaillent sur le conseil municipal des jeunes, vous avez des entreprises qui travaillent sur l'hypovigilance et sur l'impératif qu'il y a à s'arrêter toutes les 2 heures pour leurs commerciaux, vous en avez d'autres qui travaillent évidemment sur le téléphone, bref, chacun fait en fonction d'un point qu'il veut travailler, et à travers effectivement ce sentiment d'appartenance développé autour du thème de courtoisie sur la route, dont je rappelle effectivement qu'il n'est donc pas seulement une question d'amabilité, mais de notion de cause et de conséquence et de principe de responsabilité individuelle, chacun se retrouve, développe sa communication locale au local, et c'est ce qui fait effectivement la dynamique de notre mouvement. Régis Chaumel de Jarnieux, je vais rappeler, vous êtes donc président de l'association de prévention des comportements sur la route. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Peut-être un dernier message à faire passer aux auditeurs avant de se quitter. Juste un message d'abord, rendez-vous bien sûr dans cette semaine du 14 au 22. Ensuite, rendez-vous 365 jours par an. Et puis alors plus prosaïquement, l'adresse de notre site internet, www.courtoisiesurlaroute.com. Je précise qu'il n'est pas encore tout à fait à jour et que nous travaillons à sa mise à jour pour le 14 mars, il sera définitivement à jour à partir du samedi prochain, c'est-à-dire le 6 mars. Voilà. En tout cas, merci d'avoir accordé cette importance à notre manifestation et rendez-vous à travers votre beau Morvan avec les automobilistes. Voilà, toutes les animations sont à découvrir sur le site internet www.courtoisiesurlaroute.com.